Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse, édition du 11 mai 2026. Commençons ce matin par les journaux qui s'intéressent à la Socadel. Le journal confidentiel titre « Lutte contre les délestages, que peuvent-ils ?» Né dans un contexte difficile marqué par une situation comptable alarmante qui menace la distribution énergétique nationale, la société camerounaise d'électricité Socadel pourra-t-elle réussir là où Eneo a échoué? Telle est la question que se pose ce matin le journal confidentiel et nous renvoie à lire les détails dans son analyse produite en pages 6 et 7. Continuons avec Info Matin. Socadel, la réforme du secteur électrique en marche. En président ce 8 mai à Douala, la passation de services entre les responsables sortants d'Eneo et les nouveaux dirigeants de la Socadel, le ministre de l'eau et de l'énergie a appelé le nouveau top management à engager sans délai le redressement du secteur de la distribution de l'électricité. Gaston Ilundu Essomba a également rassuré les personnels sur leurs acquis sociaux et exigé les résultats immédiats. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le quotidien Eco News, quant à lui, s'intéresse à la fraude énergétique et à l'augmentation des prix et titre en grande une les premières épreuves de vérité de l'équipe du DG de la Socadel en procédant vendredi dernier à la passation de témoins entre les dirigeants de l'ex-Eneo et ceux de la Socadel. Le ministre de l'eau et de l'énergie siffle la fin des strapontins de complaisance pour imposer une culture de la performance brute alors que les gros consommateurs de la basse tension risque une chirurgie tarifaire de 15%. La nouvelle direction se retrouve au pied du mur. Elle doit transformer chaque kilowattheure en rentabilité pour justifier l'effort financier demandé aux opérateurs économiques et garantir enfin la fiabilité d'un service public en pleine mutation. Le dossier de 3 pages produit par le journal Eco News est à retrouver dans les pages 3, 4 et 5. Le journal Le Drapeau titre en grande une Socadel, le grand départ. L'électricité camerounaise change de visage. Ce vendredi 8 mai 2026 à Douala, le ministre Gaston Ilundu Essomba a officiellement tourné la page Eneo en installant les dirigeants de la Socadel. Entre la promesse d'une qualité de service retrouvée, la traque impitoyable de la fraude et un pacte social solide avec les employés, l'État parie sur une gestion souveraine pour éclairer le chemin de l'émergence. Reportage au cœur d'une passation de services électriques à retrouver dans la page 4 du journal Le Drapeau. Continuons avec l'Avenir qui titre électricité, tout le monde doit payer. Recommandation du ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Ilundu Essomba vendredi dernier à Douala à l'occasion de la cérémonie de passation de service entre les dirigeants sortants d'Eneo et la nouvelle équipe dirigeante de la Socadel. Les détails sont à retrouver dans ce journal. Continuons avec le défi actuel qui s'intéresse également à l'électricité ce matin et titre en grande une Socadel 100 jours pour tout changer. La passation de service entre les nouveaux dirigeants de la société camerounaise d'électricité et l'équipe sortante d'Eneo s'est tenue le 8 mai à Douala en présence du ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Ilundu Essomba. Une cérémonie qui ouvre un chantier de redressement dont les 100 premiers jours sont décisifs. Les détails sont à retrouver dans les pages 2 et 3 du journal. Le quotidien Mutation emboîte le pas au journal Défi actuel ce matin et titre Socadel rendez-vous dans 100 jours. En président vendredi, la passation de service entre l'équipe dirigeante sortante d'Eneo et entrante de la Socadel, le ministre de l'eau et de l'énergie a fixé la première borne d'évaluation. La Socadel est notamment attendue sur l'amélioration de la qualité de service, l'amélioration du recouvrement des recettes, l'accélération du déploiement des compteurs prépayés et la modernisation des infrastructures. Les détails sont à retrouver à la page 7. Le Soir Triebdo s'intéresse à autre chose ce matin, en religion particulièrement, et titre Hatch 2026, le premier envol réussi des pèlerins depuis Garoua. Le premier contingent de pèlerins camerounais a décollé de l'aéroport international de Garoua ce 9 mai 2026 sous l'impulsion du ministre de l'administration territoriale. Un départ qui illustre l'effectivité du dispositif mis en place par la Commission nationale du Hatch pour cette édition, placée sous le signe de la fluidité et de la sécurité. Les détails sont à retrouver à la page 3 du journal. Le Zénith s'intéresse à autre chose également ce matin. Il s'agit du 4e recensement général de la population et titre en grande une vers un fiasco.
Le 4e recensement général de la population et de l'habitat du Cameroun, qui a débuté le 24 avril pour s'achever le 29 mai 2026, est, dès ses premières semaines, marqué par de nombreux couacs opérationnels et logistiques menaçant la crédibilité de l'opération. Le journal nous renvoie les détails à la page 3. Cameroun Tribune s'intéresse à l'industrie du fer et titre sur la rampe de lancement. Un total de 5 projets miniers d'envergure sont depuis peu mis en œuvre à travers le pays et ont pour but de relever la production de la matière première essentielle à l'essor des industries locales avec des effets positifs sur les emplois, mais également permettre au pays de conquérir le marché sous-régional. L'accès à l'énergie reste toutefois un défi majeur à relever. L'enquête produite par Cameroun Tribune est à retrouver dans les pages 15, 16, 17 et 18 du journal. Intéressons-nous ce matin aux obsèques d'Anissé Ekané. Georges Anissé Ekané repose à Bomonoga, titre en grande une ce matin. Le journal Le Jour et nous renvoie les détails dans les pages 2 et 4 du journal. Toujours concernant les obsèques d'Anissé Ekané, la nouvelle expression titre en grande une les derniers hommages dans la controverse. Le président historique du Manidem a été porté en terre le samedi 9 mai 2026 dans son village natal. Entre émotion, recueillement et dénonciation politique, les obsèques de Georges Anissé Ekané ont pris l'allure d'un ultime acte de résistance. Récit d'un adieu qui ressemble à un nouveau départ, retrouvé à la page 4 du journal. Le quotidien Vert Émergence ce matin s'intéresse au crépuscule des géants et titre en grande une le sérail camerounais en pleine hécatombe. La grande série noire des barons du régime Biya. Les détails sont à retrouver à la page 5 du journal quotidien Vert Émergence. Continuons avec l'anecdote qui s'intéresse au remaniement ministériel et titre en grande une les dessous d'une attente interminable. L'air est saturé d'une attente fébrile à Yaoundé alors que le septennat Grandeuil Espérance semble s'étirer dans une temporalité propre au palais d'Etoudi. La question qui brûle sur toutes les lèvres, qu'est-ce qui coince? Dans le sérail, on explique ce blocus par des équilibres précaires et des enjeux successoraux. Les détails sont à retrouver à la page 4 de l'anecdote. Continuons avec le messager qui s'intéresse à l'artisanat minier semi-mécanisé et titre en grande une la restructuration vaut de l'or. Exploitants, acteurs de la société civile et l'opinion publique saluent les réformes impulsées par le ministre par intérim des mines, de l'industrie et du développement technologique visant à développer l'économie en optimiser les revenus de l'État. Les détails sont à retrouver à la page 2. La météo Tri Hebdo parle de valorisation de la tradition et titre en grande une le centre d'excellence technologique pour le Biya organise une journée culturelle. Les savoirs, pratiques, rites et arts culinaires des différentes aires culturelles du Cameroun et de la diaspora ont été mises en découvert par les étudiants de l'établissement universitaire que dirige Armand-Claude Abanda le 9 mai 2026 à Yaoundé. Les détails à retrouver dans les pages 2 et 3 du journal. Le quotidien L'Info à chaud, titre « Refus de délivrer les agréments de commercialisation ou de renouvellement ». En grande une, la Sonamine accusée de pratiques anticoncurrentielles. Saisie par plusieurs membres faisant état du refus de la Sonamine de délivrer les agréments de commercialisation et de renouvellement sous le prétexte que la Sonamine entend se consacrer avant toute attribution d'un agrément à un tiers, à la maîtrise préalable, à la remise en ordre du marché des substances précieuses et semi-précieuses et à l'exercice de l'exclusivité d'achat et de commercialisation de l'or et diamants sur toute l'étendue du territoire national conformément au cadre législatif et réglementaire régissant l'activité minière au Cameroun. Il s'agit, selon le syndicat national des promoteurs des bureaux d'achat des diamants, or et orpailleurs du Cameroun, de toute évidence d'un stratagème pour fausser le jeu de la concurrence, car aucune disposition légale ou réglementaire ne conditionne l'octroi des agréments de commercialisation à maîtrise préalable et la remise en ordre du marché. Les détails sont à retrouver dans les pages 6, 7 et 8 du quotidien L'Info à chaud.
Continuons avec le journal Sans Détour qui titre « Décès des parlementaires, déjà 18 sénateurs et 25 députés décédés au cours de la législature en cours. Pourtant, aucune élection partielle locale n'a jamais été organisée pour pouvoir à leur remplacement, comme l'exigent les dispositions légales afférentes à cette situation. » Les détails sont à retrouver à la page 4. Terminons ce matin, mesdames et messieurs, par le premier quotidien économique de la zone SEMA qui titre « Incitation à l'investissement ». L'API présente les innovations de la réforme 2025 aux investisseurs. Depuis son entrée en vigueur, 36 conventions ont été signées pour des investissements projetés de 7 000 milliards de francs CFA. Pour Donatus Boma, directeur général par intérim de l'Agence de promotion des investissements, le Cameroun demeure une terre d'opportunités. Les détails sont à retrouver à la page 3. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse ce matin. Nous vous renvoyons dans les kiosques à journaux pour entrer en possession de votre journal à la somme de 400 francs CFA. Encourageons les éditeurs. Passez une excellente journée.